Et puis les femmes ont surtout droit à la dignité. Un droit bafoué par les rites de veuvage qu'elles subissent après le décès de leur mari. Le gouvernement togolais donne un carton rouge à de telles pratiques. Une action relayée par l'ONG Alafia qui, pour parvenir à la fin de ces rites dégradants, met à contribution les chefs traditionnels et coutumiers. Les précisions avec Trinité Kilelim et Rachel Aoukou. Les rites de veuvage. Des pratiques toujours dénoncées par les acteurs de la promotion de la femme pour leur aspect avilissant et dégradant pour les femmes. À ce forum, l'ONG Alafia met à contribution les leaders coutumiers et communautaires afin qu'ils usent de leur influence pour réviser ces pratiques en les rendant moins pénibles pour les veuves. Dans le temps, c'était 3 ans, 4 ans. Même maintenant, on a réduit les choses. Au plus 8 jours. Dans chaque famille, il y a une manière d'enterrer les morts. Donc, tu es obligé de faire le veuvage pour que tu ne sois pas possédé par l'âme de ton mari. Nous sommes deux, on s'aime. Il y a le vent et la tempête, la joie et la peine. L'autre décède. Tout d'abord, c'est un regret, une disparition qui brûle dans le cœur de la femme. Maintenant, l'ajouter encore à d'autres peines, c'est criminel. Il va falloir qu'on diminue. Et aucune tradition ni aucun vaudou n'admettra vraiment la souffrance d'une femme veuve. L'heure n'est plus au silence. Il faudrait agir pour mettre fin au drame que vivent les femmes veuves. Il n'y a pas de cérémonie de veuvage où il n'y a pas une des pratiques qui est une forme de violence faite sur la femme. Par exemple, inhaler le piment. Si tu tousses, c'est toi qui as tué le mari. Aller contracter un rapport sexuel avec un inconnu, et c'est aussi une forme de violence. C'est vrai, il y a la coutume, nous ne pouvons pas nous dissocier de la coutume, mais il y a des coutumes qui humilient la dignité de la femme. Pour nous, les rites de veuvage, c'est des formes de violence faites aux femmes. Et ces rites de veuvage ont d'autres conséquences beaucoup plus malheureuses. Par exemple, la propagation du VIH-Sida, qui a aussi d'autres ramifications. Est-ce que les femmes sont au courant qu'il y a des lois, des tests juridiques qui les protègent? Voilà pourquoi nous existons, pour essayer de sensibiliser. Pour les chefs traditionnels, la tâche n'est pas du tout aisée. Il faut convaincre et sensibiliser les tenants des traditions dans une approche graduelle et consensuelle pour obtenir progressivement un changement de mentalité. Il y a plus de 20 ans que ce problème est sur le tapis dans notre pays. Aujourd'hui, c'est déjà un pas en voyant comment les chefs traditionnels ont répondu et en voyant comment les prêtres et prêtresses vaudous, aussi ceux qui s'occupent des rites et des coutumes de notre pays, sont représentés. Il faut que notre tradition existe, donc c'est les pratiques néfastes, dégradantes, cruelles qui seront enlevées. La réflexion va apporter la solution. La Constitution togolaise consacre l'égalité des sexes et fait des droits et devoirs énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres conventions et traités internationaux, à l'instar de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, partie intégrante de ces dispositions. Aussi, le nouveau Code des personnes et de la famille adopté en 2012 autorise-t-il les veuves à refuser les pratiques jugées néfastes, mais l'on constate que dans la réalité, ces dispositions n'arrivent pas à mettre fin à ces pratiques dégradantes.